Les grandes oratrices ne naissent pas dans la grandeur, non. Ils grandissent. Je suis là, c'est mon travail, c'est ma mission de vous faire grandir. Mais j'ai besoin de vous pour ça. Et de votre travail. Vous êtes prêts ou pas? Je veux des réponses, je veux des regards. Est-ce que, mes chers élèves, est-ce que vous êtes prêts à tout tuer le vendredi 19 avril? Nous sommes réunis ce soir. Plus fort. Nous sommes réunis ce soir. Nous sommes réunis ce soir. Tu croises les mains, c'est interdit. Mon métier, je suis formatrice en éloquence, en prise de parole en public. En quoi ça consiste? Ça consiste en plusieurs choses et la première, c'est surtout, et la plus importante, c'est leur donner un espace où règne la confiance, où ils se sentent à leur place, où ils se sentent écoutés et importants, où ils comprennent que leur personne et que leurs idées ont de la valeur. Et qu'ici, on parle à voix haute. Je leur apprends à se faire entendre, à sortir ce qu'ils ont dans le ventre. Non pas avec de la violence, mais avec des mots forts et percutants. La direction de la jeunesse a souhaité mettre en place des ateliers d'éloquence pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent aux jeunes, mais aussi quelque chose qui leur soit utile dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit scolaire ou bien au quotidien. Quand j'ai commencé les cours avec Ratiba, je savais pas articuler, donc je parlais hyper vite et Ratiba comprenait un quart de ce que je disais et du coup elle nous a fait faire quelques exercices et du coup maintenant on s'exprime mieux et du coup tout se passe bien. Depuis que j'ai commencé les cours d'éloquence, j'ai plus de fluidité à parler. Je bégaye plus. Et ça me sert au quotidien avec les professeurs au collège. Dans les yeux, je suis une oratrice. Je suis une oratrice. Je suis une jeune fille de parole. Je suis une jeune fille de parole. C'est pas tout. Allez. Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent leur manquer de respect alors qu'en réalité ce sont eux les plus forts. Prenons un simple exemple. Les réfugiés qui fuient la guerre, qui voient leur maison exploser, leur famille intoxiquée. Je ne dis pas qu'on peut sauver toutes ces familles en difficulté, mais on peut en sauver quelques-unes. Et c'est mieux que de ne rien faire. Pourquoi autant de haine? Tellement de questions qui n'ont toujours pas de réponse. À travers les différents ateliers, on a pu noter une très belle évolution chez certains jeunes. Je pense là tout de suite à Kaina qui au début était très timide, qui bégayait aussi et qui le jour du spectacle a pu tenir un discours de quelques minutes devant une centaine de personnes sans aucune difficulté. Ça nous rend vraiment très fiers de ces jeunes Argenteuillais investis par le résultat qu'ils ont pu fournir, que ce soit aussi bien sur l'éloquence, la façon de parler, de porter la voix, mais aussi sur le fond. Parce qu'à travers ces ateliers, ils ont pu écrire de très beaux textes qui parlent énormément aux jeunes Argenteuillais. Donc battons-nous et aidons ces familles en détresse pour une meilleure vie. Donc je vais demander à toutes les mamans, les filles et les dames qui sont ici de se lever en premier temps, s'il vous plaît. Levez-vous. Maintenant que mesdames, vous êtes toutes debout, je vais vous demander de toutes vous retourner, de toutes vous regarder. Je vais vous demander de vous applaudir parce que vous êtes belles, parce que vous êtes magnifiques. Vous êtes toutes plus belles les unes que les autres. Vous avez tous un pouvoir que vous pouvez exploiter. Si cela vous intéresse, je vous invite à venir nous voir au bureau Information Jeunesse dans le centre-ville d'Argenteuil. On sera ravis de vous accueillir, vous donner toutes les informations pour vous inscrire aux prochains ateliers. Je vous dis à très bientôt.